Alors que la Russie et les États-Unis d'Amérique sont prêts pour une paix en Ukraine, nous avons ici en France une scène politique qui est gangrenée par des partis de l'étranger, donc des partis qui certes sont français de nom, mais agissent au final pour des intérêts étrangers, comme pour par exemple le régime de Zelensky, et qui, aux côtés de l'Union européenne, dont le fascisme apparaît de plus en plus au grand jour, sont aujourd'hui aussi des partis de la guerre. Ils sont très ouvertement pour une poursuite de la guerre en Ukraine et donc pour un très probable embrasement du conflit qui mènerait à une troisième guerre mondiale. Le MoDem avec François Bayrou, Premier ministre, c'est bien sûr une honte innommable qu'une personne comme lui soit à la tête du gouvernement, mais quand un pays est sur le déclin, ce qui était inimaginable il y a encore quelques temps, ça devient la réalité aujourd'hui. Monsieur François Bayrou qui avait déclaré qu'il était favorable à ce que les différentes armées des pays de l'Union européenne s'unissent pour attaquer Vladimir Poutine. Ce qui montre d'ailleurs aussi qu'il commence à faire appel, lui et ses copains, ils font appel au Royaume-Uni, tellement ils sentent que l'Union européenne est en déroute. Ils appellent le Royaume-Uni à la rescousse alors que, je dirais presque traditionnellement, c'est facile de s'attaquer au Royaume-Uni puisqu'il avait quitté l'Union européenne. Mais l'Union européenne étant dans une mauvaise posture aujourd'hui, eh bien, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de la sauver. On peut se souvenir de François Bayrou lorsqu'il a fait une banque de parrainage, quelque chose de totalement antidémocratique lors des dernières élections présidentielles. En fait, il s'est accaparé tout plein de parrainages et il les a distribués selon son bon vouloir à certains candidats et pas à d'autres. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et il y a peu de temps, il n'avait pas apprécié que M. Trump avait essayé d'imposer à Zelensky de faire la paix. Il avait donc rendu hommage à M. Zelensky, Zelensky, il a l'habitude, vous savez, de parcourir le monde, vous l'avez vu en claquant des doigts comme ça, et en recevant des milliards de dollars ou d'euros. Et quand il est arrivé dans le bureau de la Maison Blanche, il claquait des doigts, mais l'argent n'arrivait plus en fait. Et donc il est commencé à devenir arrogant. Typiquement, c'est comme un gamin pourri gâté. Vous lui donnez tout, vous le couvrez de produits matériels, de jouets, de plein de choses. Et dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, eh bien, il va commencer à taper une crise. Et c'est ce qu'a fait Zelensky à ce moment-là. D'ailleurs, juste après, vous l'avez vu peut-être, il a osé déclarer devant toutes les caméras, au monde entier, que depuis 2014, il était tout seul, lui et son pays. C'est-à-dire, je continue la métaphore, c'est vraiment ce gamin à qui vous donnez tout, et que en plus de râler dès qu'il lui manquait quelque chose, plus tard il va venir vous dire non, tout ce que j'ai eu c'est grâce à moi, c'est moi seul, c'est mes efforts, mon travail, personne ne m'a aidé. C'est ce qu'a fait Zelensky. Monsieur Mélenchon avait d'ailleurs salué le courage de monsieur Zelensky après cet entretien à la Maison Blanche. Mélenchon de la France Insoumise, je reprends le nom du parti politique, c'est une plaisanterie, hein, Insoumise, je veux dire. C'est comme si moi demain je crée un parti politique, le programme c'est on va mettre tous les Français, par exemple, je donne un exemple, tous les Français en prison, voilà, on va tous les emprisonner. Et je vais donner au nom de mon parti politique, il va s'appeler le Parti de la Liberté, voilà. C'est le principe de la France Insoumise de Mélenchon en fait. Bayrou qui s'adresse à un certain peuple européen qui n'existe pas, c'est pas le seul d'ailleurs à faire ça, dans ses interventions, au lieu de dire, c'est le Premier ministre français, au lieu de dire les Français, il dit les Européens, nous les Européens. C'est pas étonnant en fait dans ce gouvernement de mégalo où il y a une espèce de concurrence à qui va devenir le maître de l'Europe. C'est une risée en fait ce Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il a fait de bien depuis ça fait des dizaines d'années qu'il est en politique, donc j'ai pas vu grand chose de bien venant de lui. La seule chose à la limite, mais c'est pas vraiment politique, c'est qu'on l'a vu foutre une torgnole dans la gueule d'un sale gosse qui apparemment lui faisait les poches. Mais sinon à part ça j'ai pas vu. Et ça encore il l'a fait, c'était à une époque disons, je pense pas qu'il oserait refaire ça devant la caméra aujourd'hui. Le Parti Socialiste avec Olivier Faure qui appelle à ce que tous les États de l'Union Européenne, et peut-être du monde entier, se saignent les veines, continuent de se saigner les veines pour venir en aide à un régime corrompu, pour poursuivre une guerre sans fin. Parce qu'il fait bien mine de ne pas dire que la Russie ne cédera jamais la Crimée et le Donbass, c'est donc une guerre sans fin. De même que Boris Vallaud, président du groupe socialiste, qui exige ridiculement des conditions de paix à la Russie, alors qu'il n'est pas du tout en mesure, il n'a rien à voir avec la Russie, il n'a rien à voir avec l'Ukraine. C'est ça le pathétique de la scène française, de la scène politique française aujourd'hui, c'est que nos dirigeants ont tellement détruit le pays, et on a un clown, un taré à la tête de l'État, qui fait que de l'extérieur on est minable, on ne nous fait plus confiance. Des personnes comme Vladimir Poutine, comme Donald Trump se contrefiche de ce que disent des personnes comme Boris Vallaud. Et si ce monsieur Vallaud est là où il est aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il y a des Français, de sa trempe certainement, qui l'ont élu.
il faut que ces Français-là se ressaisissent d'urgence. Et je ne parle pas de François Hollande qui devrait croupir dans une cellule depuis déjà bien longtemps compte tenu de ses trahisons, mais qui, au lieu de ça, est invité sur les plateaux télévisés. Ce qui n'est pas étonnant puisque les grands médias de masse, sont tenus par des oligarques, payés avec les impôts des Français, mais des oligarques qui se contrefichent pas mal des Français. Les Républicains avec Laurent Wauquiez, qui osent se dire gaulliste, alors qu'en fait il n'est qu'une insulte au général de Gaulle. Dernièrement par exemple, il affirmait que les États-Unis d'Amérique étaient nos alliés. Bon, normalement il devrait vivre dans la dissonance cognitive avec ça déjà. C'est comme donc les États-Unis d'Amérique sont nos alliés, c'est comme la rhétorique du couple franco-allemand, la sempiternelle berceuse. Ce même monsieur Wauquiez qui déclare que Trump est violent et brutal à propos de l'entretien qu'il a eu avec Zelensky, alors que Trump ne faisait que de vouloir la paix, un accord de paix avec un cessez-le-feu immédiat. C'est une drôle de façon d'être brutal et violent. Monsieur Wauquiez, qui, je l'ai écouté, a des discours qui sonnent, je trouve, beaucoup comme ceux de Macron. J'ai entendu dire d'ailleurs que c'était un de ses complices. C'est certainement vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu qu'il aimait bien lécher le cul de un type repoussant, Sarkozy. Place publique avec Raphaël Glucksmann, eurodéputé, énième traître propagandiste qui véhicule le narratif mensonger, vindicatif du gouvernement. Si vous êtes pour la paix, vous êtes donc soumis au Kremlin. Trump est pour la paix, il est donc soumis au Kremlin. D'où l'idée qu'on entend aussi que c'est un agent de Poutine, je reviendrai là-dessus. Monsieur Raphaël Glucksmann, qui parle comme un illuminé, c'est lui qui avait déclaré, il n'y a pas si longtemps je crois, je ne sais plus quand, mais il avait déclaré qu'il se sentait plus chez lui quand il était à New York que quand il était en France. Il devrait aller faire une carrière politique aux États-Unis d'Amérique dans ce cas. Mais j'ai pu voir dernièrement qu'il s'était mis à insulter tous les États-Uniens, les habitants des États-Unis d'Amérique, sur un réseau social en disant qu'ils devaient tous avoir honte de Trump. 3 424 216, c'est le nombre de Français qui ont voté pour la liste dont faisait partie Raphaël Glucksmann aux dernières élections européennes. Nathalie Loiseau du parti Horizon, elle est favorable à un réarmement de l'Union européenne pour aider l'Ukraine. Elle a déclaré aussi récemment que Donald Trump est un lâche. Il risque quand même sa vie pour porter son programme politique, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Il se met beaucoup en danger et il risque d'ailleurs toujours sa vie actuellement, je pense. Un programme politique est partagé manifestement avec la majeure partie de la population états-unienne. Et il a été élu plutôt démocratiquement, je pense. Donc je vois pas trop et la lâcheté chez Donald Trump ici. Nathalie Loiseau, de toute façon, en regardant ce qu'elle dit, ses interventions, on dirait qu'elle cherche juste à provoquer. Elle affirme quasiment toujours le contraire de la réalité pour provoquer, elle recherche de l'attention, on dirait. 3 614 646 Français ont voté pour sa liste Horizon aux dernières élections européennes. Voilà pourquoi une personne comme Nathalie Loiseau est là où elle est aujourd'hui. Gabriel Attal, le petit macroniste du parti Renaissance, lui aussi c'est un bon chien de Zelensky. Il fait semblant de ne pas voir que l'Union européenne est sur le point de s'écrouler, qu'il n'y a pas de véritable solidarité entre les peuples des pays européens. Par contre, la France est moribonde aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres, ce qu'ils veulent, c'est continuer la guerre en Ukraine, ne vont pas vous parler de certaines choses comme de tous ces jeunes Ukrainiens qui sont interceptés dans la rue pour être emmenés de force sur le front. Ça fait pas très beau, ça fait tâche en fait dans leur discours héroïque, d'aide à la démocratie. D'autant plus que ça montre que beaucoup d'Ukrainiens eux-mêmes veulent que la guerre s'arrête tout de suite. Mais envoyer des Ukrainiens se faire tuer pour sauver les Ukrainiens, c'est bon pour l'Ukraine. Après, je voudrais pas juger sur les apparences, mais c'est vrai que ce type, quand on le regarde, ce Attal, il y a quelque chose de malsain qui se dégage de lui. Il transpire le malaise, on dirait un gamin en dépression ou un adolescent en crise, je sais pas. Toujours est-il qu'il ment comme il respire et que lui et ses copains, pendant qu'il détruit la France, eh bien, il nous montre du doigt la Russie en nous disant que c'est elle qui va venir détruire la France. Je rappelle quand même qu'avant le début de ce conflit, la Russie ont profité d'un gaz bon marché qu'elle nous faisait parvenir. Mais je pense que depuis le temps, tout le monde sait aujourd'hui que les sanctions prises contre la Russie sont des auto-sanctions au final. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas un parti politique, mais je pense qu'elle est du côté de Macron, Renaissance, je crois. Elle aussi, du haut de son perchoir, se masturbe sur l'agression russe. Vous savez, toujours à ressasser les mêmes insanités. Vous savez, toutes ces petites phrases répétées à tue-tête comme ça, c'est des espèces de mantras qui vous permettent d'être acceptés au sein du groupe, du clan. L'agression russe, on entend tout le temps, il faut le dire ça, vous voyez, au sein du gouvernement. C'est comme, je faisais la comparaison, je faisais une métaphore avec un enfant tout à l'heure, là c'est un peu pareil avec les adolescents. Si vous êtes adolescent, le groupe fume,
Si vous voulez faire partie du groupe, il faut fumer. Voilà. Si vous fumez, vous êtes dans le groupe, vous êtes accueillis, c'est bien. Et si à un moment donné, vous commencez à dire, en fait, les gars, la cigarette, c'est pas très bien, les poumons, tout ça, vous êtes jeté immédiatement hors du groupe, vous êtes banni. Voilà, c'est un peu la même chose au gouvernement. Un bref rappel, la Russie est venue en Ukraine au secours des populations qui se faisaient massacrer depuis des années. Elle l'a annoncé, elle l'a fait, et elle a eu raison de le faire. Comme elle a eu raison d'annexer la Crimée ou le Donbass. Et les populations qui y vivent sont largement, majoritairement favorables à cette politique russe. Je dois aussi évoquer M. Lecornu, M. Sébastien Lecornu, le chef des armées françaises, qui est favorable lui aussi à un réarmement massif de l'Ukraine. On croirait entendre le ministre des armées de l'Ukraine, mais non, en fait c'est le ministre des armées françaises. Il s'agit donc ni plus ni moins d'un traître. Un bon petit soldat macroniste, ce monsieur Lecornu, lui aussi d'ailleurs il est favorable à s'emparer des capitaux russes, vous savez, ces avoirs gelés dont ils parlent tous, ils veulent les saisir. Bon, autrement dit, en fait il s'agit de voler la Russie, en fait, si je ne m'abuse, il s'agit ni plus ni moins de vol. Encore un bel exemple venant de notre gouvernement, un bel exemple pour le pays, pour les Français, pour la jeunesse, c'est beau. Quand il ne suffit plus de voler le contribuable, Jean-Noël Barrot, j'en avais parlé dernièrement, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Europe. C'est un ministre français, mais il est ministre de l'Europe. Pourquoi pas du monde? Pourquoi pas ministre du monde? Jean-Noël Barrot qui dernièrement avait fait une vidéo sur, je crois, ce TikTok où il se mettait en scène comme un acteur d'une série télé. Enfin, c'est un truc complètement indigne en fait d'un ministre. Voilà. Des politiciens comme lui, enfin, je sais pas si c'est lui exactement, mais j'avais entendu dernièrement, dans des articles de presse, tout ça, beaucoup de politiciens qui parlaient d'un effondrement de la démocratie aux États-Unis d'Amérique, alors que Donald Trump a été élu vraisemblablement par la majorité du peuple. Donc c'est encore une complète absurdité. Je pense que M. Barrot soutient cette nouvelle thèse. Et vous voyez, c'est pendant qu'on bascule dans le totalitarisme qu'on commence à accuser les autres États de ne pas être démocratiques. Par contre, on ne nous parle quasiment pas des ingérences des fascistes européistes de l'Union européenne en Roumanie qui ont fait des coups d'État. Donc le premier coup d'État, ça a consisté il y a quelques mois à arrêter purement et simplement l'élection présidentielle. Le deuxième tour, ils l'ont annulé parce que au premier tour, le candidat qui arrivait avec le plus de voix, c'était un candidat qui était favorable à la paix en fait, voilà, tout simplement. Et deuxième coup d'État, en fait, dernièrement, j'ai appris qu'ils avaient carrément, ils l'ont interdit de se représenter à vie, vraisemblablement. Voilà, mais ça, c'est ce genre de coup d'État qui met vraiment en exergue ce fascisme, cet eurofascisme qui sévit de plus en plus et qui s'installe en France. Ça, ils en parlent beaucoup moins, nos dirigeants. Le Front National avec Jordan Bardella qui propage lui aussi ce bobard de l'agression russe. Pareil, il y avait les écologistes avec Marine Tondelier, c'est la même chose, c'est un parti de l'étranger, c'est un parti de la guerre. Il y a d'autres personnalités qui se sont prononcées aussi dernièrement, comme M. Éric Lombard, ministre de l'économie, qui se réjouit de dilapider les caisses de l'État pour payer des entreprises françaises qui vont intervenir en Ukraine. Et c'est pas pour arrêter la guerre. Il fait ça tout en agitant l'épouvantail de la terrible Russie conquérante. En attendant, la dotation financière de la France continue son déclin. Et ce n'est pas M. Lombard qui est en train de solutionner cela. Le complotiste Michel Yakovlev, ex-général des armées françaises, qui a sa petite théorie bien à lui. Trump est un agent de Poutine, il a été recruté par Poutine, il a un nom de code, etc. Ces gens sont tellement désemparés, ils ne savent plus quoi inventer. Ça soulève énormément d'inconnus, ça voudrait dire que les gens qui côtoient Trump il n'est pas tout seul, il est soutenu par tellement de personnes. Les gens qui le côtoient juste à la Maison Blanche, Elon Musk, etc., le vice-président, ça voudrait dire qu'eux aussi sont des agents de Poutine recrutés. Enfin, ces personnes ne savent plus quoi inventer, tellement ils sont désemparés de l'échec du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique et de la victoire de la Russie. Donc doucement, vous voyez, on a affaire à un complotisme, conspirationnisme d'État. Et plus vous êtes une nullité, plus vous êtes prêt à dire de la merde, et avec conviction, plus on vous invitera sur les plateaux télévisés aux heures de grande écoute. Et vous aurez de fortes chances d'être réinvité. Un certain Claude Malhuret, un sénateur, 75 ans, je ne connaissais pas. L'âge ne fait pas toujours la sagesse. Il est du groupe Horizon, je crois, à moins que ce soit Macron, ou c'est un peu la même chose peut-être. Enfin, en tout cas, la messe est dite. Il parlait, je le cite, du bouclier américain qui s'était dérobé et que donc
l'Union européenne ou l'Europe était à un tournant critique de son époque. C'est presque un aveu. Sans les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, ce n'est plus rien, ça ne vaut plus rien. Il m'a fait penser, je l'ai juste un tout petit peu écouté, mais il m'a fait penser à, peut-être c'est l'âge, je sais pas, mais c'est le discours aussi, à Jacques Attali, vous savez, dès qu'il ouvre son clapet, on sait que c'est pour proférer un mensonge. Il y a aussi ce clown d'Édouard Philippe qui arrive à se scandaliser parce que les États-Unis d'Amérique ne veulent plus envoyer d'armes à l'Ukraine, enfin, vraiment... Je dis se scandaliser, je devrais dire plutôt il fait mine de se scandaliser, ce serait plus ça la réalité. Il y a aussi la commission des épiscopats de l'Union européenne, que je ne connaissais pas, hein. J'ai vu qu'en fait ils étaient favorables aux efforts de guerre. Et donc ça veut dire en fait que dans l'Union européenne, l'Église catholique appelle à la poursuite de la guerre. Voilà où on en est aussi, enfin c'était pas dans leur tradition normalement, enfin peut-être il y a très longtemps oui, mais dernièrement c'était pas dans la tradition de l'Église de faire ça. Voilà, c'est aussi nouveau et c'est pas très bon signe je pense. Voilà, c'était un petit inventaire, absolument pas exhaustif évidemment, sinon la vidéo ne terminerait jamais. Il y a plusieurs années, on a terrorisé les Français avec le coronavirus. Aujourd'hui, on les terrorise avec les Russes. Et pour des intérêts qui sont au final les mêmes. Vous savez, c'est une histoire de gros sous. Le monde ne change pas. Les collabos qui propagent, qui colportent ces mensonges sont ceux qui détruisent la France. Ce sont les mêmes qui font diversion actuellement. Et la raison que je vois, la seule raison, enfin là, en dehors de cette histoire d'argent bien sûr, de faire ça au service des oligarques, et toujours au service d'oligarques, c'est cette volonté, je pense, en ce moment, de vouloir resserrer l'étau de l'Union européenne, très fortement, avec le partage des armées, le partage aussi probablement de l'arme nucléaire de la France. Eh ben, c'est de cadenasser les gens dans ces ambitions bellicistes. Et tout ça va de pair, bien sûr, avec un effondrement de la démocratie. Les signes abondent. Dernièrement, Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. C'était la personne à ne pas mettre à la tête du Conseil constitutionnel si on voulait protéger la démocratie. Mais ça a été fait. Il y a plein de petits signes en fait, enfin, des gros signes aussi comme celui-là. Le fait que, voilà, je l'avais dit, les dirigeants s'expriment en parlant d'un peuple européen, les Européens, au lieu de parler des Français. Que d'ailleurs la langue française, même il y a de plus en plus d'interventions de haut placés, de ministres qui parlent en anglais, ils ne parlent même plus le français. Les vidéos débiles, je veux dire, de ces personnes aussi, des mises en scène, Macron, enfin on a vu ce qu'il a fait, Monsieur Barrot dernièrement, et tous ces signes-là, c'est le constat, ça, c'est le constat objectif de ce qu'il y a aujourd'hui. Les responsables sont les Français, le peuple français est évidemment fautif de cette situation. Il a décidé de se relâcher, il a délégué, et toujours plus délégué. Et quand je dis délégué, c'est pas juste le pouvoir uniquement, c'est même le cerveau, la réflexion, la remise en question, c'est tout ça. Alors à tous ces gens que j'ai cités dans ma vidéo et beaucoup d'autres que je n'ai pas pu citer, désolé pour ça, eh bien, vous adorez l'Ukraine, vous adorez Zelensky, c'est un héros, l'Ukraine est une démocratie, c'est beau, vous détestez la Russie et Poutine, prenez les armes et allez crever sur le front, montrez l'exemple. Ils ne le feront évidemment pas parce que ce sont des lâches. Poutine a davantage fait œuvre de paix que œuvre de guerre en envahissant l'Ukraine. Je dis envahissant l'Ukraine, en réalité, c'est à peine 20%, moins de 20% du territoire ukrainien qui est envahi. Et l'agression en réalité, c'est l'agression ukrainienne. Et l'agression états-unienne, bien entendu, puisque ce sont les États-Unis d'Amérique, si je ne m'abuse, ce sont eux qui ont foutu le Bronx en Ukraine en 2014. Il est grand temps de faire un ménage de fond dans notre gouvernement, vous savez, un nettoyage, une épuration pour défaire la corruption. Et notre pays a certainement besoin de changements pour renforcer la démocratie vacillante, mourante. Et on pourrait réhabiliter des valeurs nobles qui devraient faire partie de la politique. L'honnêteté, la probité, le courage politique qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. On devrait réhabiliter tout ça. On devrait réhabiliter la dignité de la fonction présidentielle, la dignité des hauts placés au sein du gouvernement. On devrait réhabiliter l'autorité de l'État, bien entendu. Et on devrait réhabiliter, bien sûr et avant tout, l'intérêt de la France et des Français, comme la priorité des priorités. Et vous voyez, le désastre que l'on vit aujourd'hui, et qui empire, me pousse à rappeler des évidences. Parce que c'est à ça que ça sert un gouvernement d'abord, à servir le peuple.